sommaire de cette édition, le Rwanda a annoncé ce vendredi qu'il va envoyer 1 millier de soldats au Mozambique pour aider ce pays à lutter contre les groupes armés djihadistes dans la province de Cabo Delgado. 7 étudiants et 2 enseignants enlevés début juin par des hommes armés qui avaient attaqué leur université dans le nord du Nigeria ont été relâchés ce vendredi. Et puis le sénateur haïtien Patrice Dumont a déclaré que le pays n'est pas du tout prêt pour les élections qui se tiendront en septembre. Il a fait cette déclaration après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Un tribunal sud-africain a rejeté ce vendredi un recours de dernière minute formulé par l'ancien président Jacob Zuma, âgé de 79 ans, pour éviter d'aller en prison, en affirmant ne pas être compétent en la matière. Jacob Zuma, condamné la semaine dernière par la plus haute cour du pays à 15 mois de prison pour outrage, s'était finalement conformé à l'ordre des autorités en se constituant prisonnier dans la nuit de mercredi à jeudi. Le tribunal de Pietermaritzburg, qui avait consacré une audience à ce recours mardi, avait prévenu qu'il ne statuerait que vendredi, donc trop tard, pour influer sur le destin carcéral de l'ancien président. En l'occurrence, le tribunal a expliqué lors de la lecture de sa décision ne pas être compétent pour contester un jugement émanant de la plus haute juridiction du pays. Il est de notoriété publique que dans ce pays, il n'y a pas d'autorité supérieure à la Cour constitutionnelle et que cette décision ne peut être remise en cause par une juridiction inférieure. À partir de là, tout le dossier des arguments des avocats de Zuma s'effondre comme un jeu de cartes, a expliqué le tribunal, jugeant toutefois que les inquiétudes mises en avant sur la santé de l'ancien président ne sont pas étayées. Le tribunal a sévèrement dénoncé l'aventurisme judiciaire des défenseurs de Zuma, longtemps surnommé le président Téflon en Afrique du Sud, pour sa ténacité à échapper à la justice, qui cherche, selon lui, à l'entraîner à rendre des ordonnances fantaisistes. Zuma a par ailleurs sollicité une audience à la Cour constitutionnelle au sujet de sa sentence qui a été fixée à lundi prochain. Il devrait arguer une nouvelle fois de sa santé fragile et du risque à son âge de contracter le Covid derrière les barreaux. Jacob Zuma a été condamné pour outrage à la justice le 29 juin après plusieurs refus de témoigner devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État sous sa présidence. Je le disais en titre, le Rwanda a annoncé ce vendredi qu'il va envoyer 1 millier de soldats au Mozambique. Ceci pour aider ce pays à lutter contre les groupes armés djihadistes dans la province de Cabo Delgado au nord du pays. Ces groupes, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, c'est-à-dire les jeunes, font régner la terreur depuis fin 2017 dans cette province frontalière de la Tanzanie, riche en gaz naturel, mais à la population très pauvre. Leurs attaques sont montées en puissance depuis 1 an. Le gouvernement du Rwanda, à la demande du Mozambique, va commencer de ce vendredi le déploiement d'un contingent de 1000 personnes appartenant aux forces de défense du Rwanda et à la police nationale du Rwanda, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Les soldats vont soutenir les efforts pour rétablir l'autorité de l'État mozambicain en menant des combats et des opérations de sécurité, ajoute le texte. Le mois dernier, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, une organisation régionale, a également décidé d'envoyer des troupes sur place. Le contingent rwandais va collaborer avec les forces de défense armées du Mozambique et avec celles de la SADC dans des secrets de responsabilité désignés, a poursuivi le communiqué. Le président mozambicain Filipe Nyusi, lui-même ancien ministre de la Défense, se montrait jusqu'à récemment réticent à toute aide étrangère, insistant sur la souveraineté de son pays, indépendant depuis 1975. 7 étudiants et 2 enseignants enlevés début juin par des hommes armés qui avaient attaqué leur université dans le nord du Nigeria ont été relâchés ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de leur établissement.
Les otages ont été relâchés par leurs ravisseurs la nuit dernière en périphérie du village de Sabon-Birni, près de Kaduna, a précisé Mahmoud Aliou Kouarbaï. Ils ont passé la nuit dans la maison du chef de ce village et sont arrivés dans l'établissement ce matin. Il a ajouté que les 7 étudiants et 2 professeurs ont l'air en bonne santé, mais sont traumatisés, ce qui est inévitable après avoir passé un mois en captivité. Des hommes armés avaient attaqué le soir du 10 juin l'université polytechnique Nou Barmali à Zaria, une localité située dans l'état de Kaduna. Lors de cette attaque, ils avaient tiré sur 2 étudiants, tuant l'un et blessant l'autre. Selon une source proche des négociations, environ 10 millions de naira, soit 20 000 euros, ont été versés aux ravisseurs pour qu'ils relâchent les otages. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où, depuis une décennie, des bandes armées terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et pratiquant des rapts de masse contre rançon. Plus de 1000 élèves ont été enlevés depuis décembre dernier, mais la grande majorité d'entre eux ont été libérés après le versement d'une rançon. Lundi, plus de 100 lycéens ont été kidnappés dans l'état voisin de Kaduna par des hommes armés qui ont demandé mercredi de la nourriture pour pouvoir les nourrir en attendant que la rançon leur soit versée. Les gangs sont largement motivés par l'appât du gain, sans idéologie particulière, mais les observateurs craignent qu'ils ne soient infiltrés par des djihadistes qui mènent une violente insurrection dans le nord-est du pays depuis 12 ans. Le sénateur haïtien Patrice Dumont a déclaré que le pays n'est pas du tout prêt pour les élections qui se tiendront en septembre. Il a fait cette déclaration alors que l'assassinat du président Jovenel Moïse laisse un vide au niveau du pouvoir dans cette nation caribéenne appauvrie et frappée par la crise. Pour le sénateur, c'est un coup d'État qui est en cours dans le pays. Suivons un extrait de ses propos. L'État haïtien n'étant pas au contrôle de son territoire. Attribution que l'État haïtien, par l'intermédiaire de Jovenel Moïse, a confiée à des gangs armés. Comment peut-on mener campagne dans ces conditions? Deuxièmement, donc, l'absence de contrôle de territoire est évidemment un corollaire de l'insécurité. L'insécurité, donc les gens meurent à tout bout de champ. Vous savez, on nous dit qu'il y aurait le premier tour d'élections présidentielles, législatives, municipales en Haïti le 26 septembre. Ça veut dire qu'il n'y aurait de délai que de 2 mois et demi. Donc, notre système électoral n'est pas du tout huilé pour que cet exploit puisse être réalisé. La paix d'esprit viendra de l'esprit de concorde qui caractériserait les relations entre les partis politiques, la société civile très active, et de cette société civile, je compte aussi les églises en Haïti et le culte vaudou, les églises chrétiennes, donc protestants et catholiques, et de même que le culte vaudou. Et si, comme c'est en train de se faire, tout ce beau monde arrive à un accord politique qui alors serait validé par le tiers du Sénat, je ne doute pas que les Haïtiens commenceront à se dire que le bout du tunnel n'est pas trop long. Et puis pour finir cette édition, le gouvernement colombien, pour faire la lumière sur l'implication de ses ressortissants dans le commando ayant assassiné le président haïtien Jovenel Moïse, était face à la presse. Suivons quelques précisions du ministre colombien de la Défense et du directeur de la police colombienne. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos. L'information initiale indique qu'il s'agit de ressortissants colombiens, d'anciens membres de l'armée. Nous avons donné des instructions de la part du gouvernement national à la police et à l'armée pour qu'elles coopèrent immédiatement au développement de cette enquête pour clarifier ces faits. Se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. La Oficina Central Nacional de Haití, ubicada en Puerto Príncipe, Le Bureau central national d'Interpol d'Haïti, situé à Port-au-Prince, a demandé au Bureau central national de Colombie
des informations sur 6 personnes. 2 d'entre elles seraient mortes dans une opération de la police nationale d'Haïti, en tant qu'auteur présumé de l'assassinat du président de la République sœur d'Haïti. Del homicidio del presidente de la hermana República de Haití. Y correspondería inicialmente a dos. Et ça correspondrait initialement à 2 sous-officiers retraités de l'armée colombienne. Plus tard, dans une autre déclaration, 4 noms de personnes également capturées par la police nationale haïtienne ont été reçus et correspondraient à 4 anciens soldats de l'armée nationale de Colombie. 4 soldados retirados del ejército nacional. Se conformó un equipo. Une enquête d'analystes et d'enquêteurs a été constituée pour recueillir toutes les informations demandées et les envoyer officiellement au Bureau central national d'Interpol à Puerto Príncipe. Oficina Central Nacional de Interpol en Puerto Príncipe. C'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.